Doit-on avouer une infidélité? La réponse a l'air d'être déjà toute trouvée et pourtant, je suis sûr qu'en creusant un peu, on peut trouver une réponse parallèle. Quelque chose d'un peu plus intéressant se cache là-dessous, croyez-moi. Tout d'abord, l'idée reçue, c'est que, bien sûr, il faut avouer une infidélité. Il y a quelque chose de très noble dans l'aveu d'une de ces fautes, quelque chose qui paraît presque chevaleresque. Quand on est un homme, on doit assumer, porter nos couilles. Comme si être un homme, ou être courageux en général, ça s'adresse pas forcément aux hommes, ça signifiait tout avouer. On peut même passer pour un lâche si on n'avoue pas une infidélité et si ça se sait. Je pense qu'en vrai c'est plus compliqué que ça. Regardez les gens, par exemple, qui ont trompé leur partenaire et qui doivent vivre avec. Ils pourront dire quelquefois à leurs amis que ça leur pèse sur la conscience, qu'ils ont envie de tout avouer pour soulager leur conscience. Et je pense que cette expression n'est pas choisie au hasard. C'est avant tout leur conscience qu'ils veulent soulager. Il n'y a rien de noble à dire une vérité blessante à quelqu'un. Surtout si c'est pour alléger votre quotidien à vous. C'est sur vous que pèse le poids de votre tromperie. Prenons des cas plus particuliers. Les personnes qui ont trompé leur partenaire, mais qui, à la suite de ça, n'ont pas envie de rester en couple. Là, en revanche, c'est différent. Ces personnes sont atteintes d'un problème plus grand que d'avoir fauté une seule fois. Dans ce cas-là, la tromperie est un symptôme et non la maladie à la base. Alors ces personnes, je vous encourage à être honnête. Une personne que vous quittez a le droit de savoir pourquoi elle est quittée. Ça ne peut que l'aider à se reconstruire plus vite. Et puis vous, ça ne vous sert à rien de la garder à un quelconque crochet en lui faisant croire que les torts étaient peut-être partagés ou qu'elle a fait quelque chose. Elle va s'imaginer que le problème venait d'elle peut-être, alors que non, c'est bien vous qui avez fauté. En revanche, si la tromperie était une erreur, et que vous souhaitez continuer cette relation, et que vous avez retenu la leçon, la véritable noblesse, le vrai acte chevaleresque, ce serait de garder ça pour vous. Et de pas aller infliger une souffrance inutile à une personne qui ne mérite pas ça. Si jamais vous avouez la vérité, votre partenaire va peut-être vous dire qu'elle vous pardonne, mais ça ressortira forcément un jour. Dans une semaine, dans 2 mois, 6 mois, un an. La confiance, une fois que c'est brisé, je ne pense pas que ça se répare à 100%. Quand on aime quelqu'un, on le préserve. Et si on veut rester avec cette personne, on prend sur soi et on l'épargne. On la préserve du mal qu'on a fait. La personne, quand on va lui avouer qu'on l'a trompée, qu'est-ce qu'elle peut faire de ça? Elle ne peut pas revenir dans le passé, elle ne peut pas enlever ça de sa mémoire. Ça va juste affaiblir votre couple. Et si vous souhaitez rester avec elle, ça n'aidera personne. En revanche, il faut avoir bien compris la leçon et ne plus recommencer. On n'est pas là pour mentir à tour de bras et pour cacher des dizaines d'infidélités. Et je précise aussi que si vous n'êtes pas capable de garder ça pour vous sans avoir l'air coupable, sans avoir le regard fuyant, sans être suspicieux, sans être bizarre, étrange, et que votre partenaire finit par se demander mais qu'est-ce qu'il a, je comprends pas, j'ai fait quelque chose de mal, dans ce cas-là, dites la vérité. On ne répète à personne, même pas à ses amis, pour se séparer d'un petit poids. Beaucoup de personnes font ça, le dire à une de leurs amies, Seigneur, je me sens mal, ils s'allègent un petit peu la conscience comme ça. Et au final, c'est là que votre partenaire est prise pour une conne, c'est-à-dire que les gens peuvent être amenés à la prendre en pitié, oh la pauvre, si elle savait, et c'est pas ce qu'on cherche. En conclusion, quand on tient quelqu'un, on la fait penser avant soi-même, avant notre conscience à soulager. Donc, on s'assure de ne pas recommencer, on agit normalement, et on évite les fausses valeurs chevaleresques qui sous-entendent que la vérité prime avant tout. Petit point tout de même, j'encourage personne à tromper et à mentir. C'est juste que l'idée reçue que les gens bien avouent et que les mauvaises personnes mentent, elle est un petit peu, même pas désuète, totalement fausse. On peut mentir avec les meilleures intentions du monde et dire la vérité avec le plus grand des intérêts ou la plus grande méchanceté pour une personne. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Je vous invite à débattre dans les commentaires. C'est comme ça que cette vidéo prendra tout son sens. Quant à moi, je vous dis
Je vous dis à bientôt.